C'est bon? C'est parti. Alors mes chers collègues, je vous propose de commencer ce conseil municipal. Les caméras sont en place, donc on est bon. Les deux dispositifs. On va commencer par la tête. Fabrice Sardin, présent. Pierre Bertrand, présent. André Lallose, Maryse Verdu, Sandra Thoman, Philippe Grégoire, présent. Jean-Michel Moreau, présent. Sandrine Apoudel, Éric Janerini, présent. Jean Demange, présent. Gérard Morfin, présent. Philippe Mioche, pouvoir Pierre Bertrand, Christine Brochet, présent. Gilles Durand, Mireille Jouve, pouvoir Fabrice Sardin, elle est au Béatrice Bérenguer, Fred Blanc, présent. Béa Michel, présent. Christine Gendron, pouvoir André Lallose, et Corinne qui était arrivée à l'heure. Cathy Gênes. Fred Orsini, Fabienne Manisco, pouvoir Gérard Morfin, Stéphane Depro, pouvoir Gilbert Bougie, Gisèle Spéciali, qui a retrouvé ses clés, et qui est là, Karine Medina, et Gilbert Bougie, présent. Et on fait tourner la petite feuille pour penser à signer, comme ça on n'oublie pas avant. Et celle qui est en dessous va tourner en même temps, comme ça on n'oublie pas. Ça c'est. Alors, les pouvoirs, c'est bon, le quorum, on est bon. Séance ouverte. Et nous allons passer à la recherche d'un secrétaire de séance. Qui peut être candidate pour la secrétaire de séance candidat? Sandrine Ramonel se propose. Eh bien, c'est gentil, Sandrine. On va essayer de faire un vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est bien, Sandrine. Écoutez l'unanimité, c'est parfait. Procès verbal du 19 décembre. Qui est contre? 4. Qui s'abstient? Je vous remercie. Et on peut passer à l'examen des délibérations suivantes. Alors, délibération numéro 1 concerne la création de 2 emplois d'adjoint administratif territorial à temps complet. Donc, pour être concis, c'est une nécessité pour les services de s'étoffer. Le premier poste concerne le service de la communication. Nous avons quelques mois une démission et donc il y avait plus de 15 heures à pourvoir. Et donc nous avons proposé de compléter ces 15 heures avec les 20 heures de la personne en charge de la communication, ce qui fera un temps complet de 35 heures et ce qui nous permet d'avoir à la fois la compétence et de répondre aux besoins et donc de compléter les 15 heures qui sont aujourd'hui vacantes par un travail en face. Et le deuxième concerne notre agent administratif qui donne entière satisfaction, qui s'occupe entre autres, donc il travaille donc bien sûr déjà dans la commune, qui s'occupe entre autres de tout ce qui est secrétaire au niveau de CCS, notamment des absences, de la police municipale qui est soulagée pour qu'il reste un peu plus sur le terrain, qui entreprend d'autres tâches administratives, et pour lesquelles nous proposons la création de ce poste. Voilà. Avez-vous des questions? Alors, c'est au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 2. Le reconnaissement contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité, cadre emploi des adjoints territoriaux du patrimoine à temps complet. Pour petit rappel, vous savez que nous avons monté un dispositif avec la DRAC, dans lequel nous avions sur 5 ans la possibilité d'avoir un financement d'un agent à temps complet dont le salaire était pris en charge
est pris en charge à 80%. Et alors je me demande s'il n'y a pas eu une petite boulette, c'est 50, non, il faut y a 80. Alors 80%, et c'était sur une durée de 5 ans. Alors 80%, ça concerne, je crois de mémoire, le brut plus les charges. Oui, ouais, c'est ça. Et du coup, eh bien, on a déjà eu un tirage, on va dire, sur 2 ans. Et là, il nous reste encore 3 ans. La personne qui est sur ce poste donne satisfaction. Et donc, nous proposons de lui renouveler notre confiance à travers un contrat qui peut être de 12 mois maximum sur de 18 mois. Bon, concrètement, on lui indique que pendant les 12 prochains mois, on compte bien entendu la garder. Et profiter en même temps de ce dispositif intéressant. Positif qui, de mémoire numérique, complétera si la mémoire ne fait défaut. Nous donne aussi un accès à une subvention, je crois, que c'est 50% pour tout ce qui est les collections peut-être, et je crois 65% pour tout ce qui était les bornes d'écoute ou quelque chose comme ça. Aussi en matériel là. Voilà, c'est ça. Donc c'est un dispositif assez complet, intéressant, et l'occasion m'est donnée, à travers cette libération, de remercier la DRAC. Voilà. Peut-être des questions. Après, nous passons au vote qui est contre. Qui s'abstient? C'est l'unanimité. Nous pouvons passer au numéro 3. C'est donc la reconduction du dispositif dit contrat d'engagement avec le CE, création de 6 postes. C'est une idée qui apparaît chaque année. En fait, elle est utile parce qu'elle permet un droit de tirage selon les besoins pour le centre aéré. Ça ne veut pas dire qu'ils vont employer forcément 6 personnes, mais ça nous donne la possibilité de recruter et d'avoir donc entre guillemets ce droit de tirage selon ses besoins grâce à cette délib. Je pense que ça doit être la 4e ou 5e fois qu'on la présente. Vous devez donc tous bien la connaître. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4. Le budget principal de la commune. Là aussi, c'est une délibération qui arrive chaque année. Vous savez que Mérargues vote son budget généralement en avril. Cette année, il y aura une petite différence, puisque je crois que nous sommes autorisés. Là encore, je pars sous l'autorité un peu d'Éric, qui a la même mémoire que moi. Je crois que c'est jusqu'au 30 avril cette année. Et donc, du coup, généralement, on clôture nos comptes pour décembre. Entre janvier et décembre, on fait une autorisation pour engager les dépenses qui correspondent. Alors, c'est le quart des crédits votés sur le BP précédent, auquel on enlève les RAR. Et donc, du coup, ça nous permet de démarrer notre année avant de présenter notre budget au cours d'avril. Donc, on a fait le calcul avec les services de la compta pour être bien calé. Là-dessus, vous avez 4 chapitres. Pour la faire simple, 204, subvention d'équipement versée, c'est ce qu'on peut retrouver dans les opérations façades par exemple. Le 20, les imitations incorporelles, c'est tout ce qui est par exemple le cible. Voilà. Le 21, les corporels, c'est le matériel, ordinateur, meuble ou autre, comme ça. Et le 23, l'immobilisation en cours, c'est plutôt le plus lourd, c'est un petit peu comme il y a des bâtiments ou la voirie, ou des gros travaux. Voilà. Donc on a quelques travaux, quelques investissements à réaliser avant de voter notre budget. Et ce cas va nous permettre de le faire. Et vous avez les sommes en taxe à TTC correspondant au quart qui ont été calculées hors arrière, comme je vous l'avais indiqué. Alors, vous avez des questions? Des remarques? Bon, pas de questions, pas de remarques. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
4 contre. Et je vous remercie. Vous avez en face de nous les décisions qui ont été prises. Et si vous n'avez pas de remarques, je vous propose de terminer ce conseil municipal. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.